Bonjour et bienvenue dans Pocréation, où je laisse ma créativité s'exprimer sur Pokémon. Cet épisode fait suite au précédent où je gonflais les rangs des types Spectre, Dragon de Kanto et Johto, peu nombreux. Mais avec une contrainte, juste changer les types des Pokémon préexistants. Aujourd'hui, je passe au niveau supérieur, je vais en imaginer des nouveaux, des Fakemon comme on les appelle, mais toujours dans les limites du lore. La précision est importante car ils sont conçus pour développer les Pokémon qui existent déjà, et comme la dernière fois, je l'écris en me mettant à la place des développeurs et l'état des jeux à l'époque. Pour conclure, je pars du principe qu'ils ont été introduits à partir de Or et Argent, laissant les 151 premiers Pokémon en point de départ. Sur ce, voici 4 nouveaux Pokémon de ma création. Pour commencer, je vais tricher et parler de Parasect, un des Pokémon que j'avais changé en type Spectre dans l'épisode précédent, et parler d'un aspect que j'avais omis, ses statistiques. La plupart restent telles quelles, sauf ses attaques qui seraient inversées. Pourquoi ? Parce que le changement ici est très gros par rapport à son identité. Les conserver toutes telles quelles, pour moi, ça n'a pas de sens, il faut le renouveler. Mais je veux que l'ancienne identité survive en une évolution alternative. La méthode par contre serait à déterminer. Soit on profite du cycle jour-nuit, la nouvelle forme pour la journée et Parasect la nuit, soit on crée un objet d'évolution qui doit tenir. Le Pokédex dit explicitement que les champignons sont parasites, donc soit il faudrait les rendre inoffensifs, soit les remplacer. La manière dont on élève Paras ayant donc un impact. Après tout, ne voulez-vous pas sauver cette adorable petite bouille ? Voici Symbiosect, le Pokémon Symbiose. Symbiosect résulte de Paras qui ont apprivoisé leurs champignons parasites affaiblis, leur relation devenant symbiotique. On les retrouve plus en forêt que dans les cavernes, menant les scientifiques à faire des recherches sur l'impact de la lumière et de l'humidité sur les champignons. Paisibles, ils préfèrent passer leur temps à manger des racines. Pour dormir, ils s'enterrent, les champignons dépassent et on peut les cueillir. Mais gare à ne pas les réveiller en sursaut. Bon, ça c'était le lore, mais les stats. Eh bien déjà, il faut savoir que les évolutions alternatives d'une même famille ont le même total de stats. En plus, je dois conserver certains parallèles comme des stats de défense équivalentes et les mêmes PV. Avec tout ça pris en compte, voici ce que ça donne. Héritant des statistiques d'attaque de Parasect, Symbiosect est en revanche plus fragile, mais plus rapide aussi. Il ne gagnera pas des courses, mais il devrait pouvoir infliger une attaque de sport avant de se faire griller. D'ailleurs c'est marrant, je pensais que 70 était le maximum que je pouvais me permettre, et c'est la même stat de vitesse que Chapignon, très prisé pour sport en compétitif. C'est bien tombé. Parlons aussi des talents, les capacités passives des Pokémon. Ils sont introduits dans la génération 3, alors imaginons ce qu'ils gagneraient. Tel Parasect, il aurait 2 talents. Pose Sport, qui a une chance d'endormir, paralyser ou empoisonner un adversaire qui le touche avec une attaque de contact. À la place de Peau Sèche, en évoluant, il gagne Moiteur, qui rend inutilisables les attaques d'autodestruction. Et enfin, en talent caché, la Symbiose pourrait s'exprimer de diverses manières. Soin Poison, qui lui fait regagner des PV quand il est empoisonné. Herbivore, les attaques de type plante ne lui font rien en plus d'augmenter son attaque. Ou alors, à partir de la génération 9, supplantant les autres, Force Fongique, qui lui permet d'ignorer les talents des adversaires pour infliger une attaque de statut qui réussira, mais il attaque toujours en dernier. Un talent intéressant, mais qui mérite d'être amélioré. Le Pokémon suivant a la particularité d'exister depuis la première génération, mais n'a jamais été utilisable. Coquillas. Ce Coquillas. En plus de pouvoir eux-mêmes évoluer, ils évoluent aussi en développant une relation symbiotique avec le Pokémon Ramolos. Elle ne deviendra probablement jamais utilisable d'elle-même, mais un sous-scénario de Pokémon Or et Argent sur le trafic de queue de Ramolos demande implicitement si elle peut vivre seule. Je ne le pense pas et justement, c'est le parfait tremplin. Voici non plus Coquillas, mais Coquillasp, le Pokémon Bulot. Coquillasp est le vrai nom de ce Pokémon qui dépend de Flagados et Roigada. On dit qu'ils sont incapables de survivre sans hôte, mais ils ont pu être observés seuls dans la nature. Agressifs, ils se jettent sur toute proie qu'ils approchent trop près et aspirent leur énergie vitale. Il est arrivé qu'ils s'accrochent à des têtes humaines et cela change la personnalité de leurs hôtes. Certains disent qu'elles seraient habitées par des fantômes, cherchant des corps à habiter. Mais ça reste des rumeurs, n'est-ce pas ? Comment les obtenir ? Eh bien déjà on pourrait les rendre trouvables dans la nature, mais rares. Mais sur le long terme, on pourrait trouver des méthodes d'évolution non orthodoxes. Par exemple, un peu comme Babimanta a besoin de la présence d'un Remoraid dans l'équipe pour évoluer en Démenta, avoir un Coquillas dans l'équipe au même moment où un Ramolos évolue en Flagados ou en Roigada le ferait évoluer en Coquillasp, un peu comme Ninjask et Munja une génération plus tard. Pour les stats de Coquillasp, ce sont les mêmes valeurs que celles de Crustabri, mais complètement réagencées, avec une bonne défense et une excellente défense spéciale. Il peut également apprendre naturellement les attaques de type Sensu, reflétant le fait qu'il aspire l'énergie vitale pour survivre.
Il pourrait facilement apprendre aussi bas l'ombre, lien du destin, dépit, vivre à quoi. En termes de talent, comme le reste de sa famille, il pourrait garder Coq Armure, qui bloque les coups critiques. Mais il en aurait également deux autres, soit un poison dont j'ai déjà parlé, et en talent caché, soit Prognate, qui augmente la puissance des attaques de morsure, collant à ses mâchoires, soit mon choix préféré, Corps Maudit, qui a une chance de rendre inaccessible une attaque ennemie si ce dernier l'attaque avec une attaque physique de contact. Enfin, il faut qu'on parle de son design. Coquillasp pourrait avoir deux apparences différentes en référence aux évolutions de Ramolos. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui se ferait à l'époque de Or et Argent, mais j'imagine bien ces détails être intégrés avec le temps. Le dernier Team Spectre de la vidéo est le seul Pokémon dérivé d'un Pokémon de Johto. Une évolution pour Zarbi, créée pour écrire des énigmes pour le joueur. J'avais déjà proposé de lui donner le type Spectre, mais en vrai, c'est pas assez. Il est fragile, lent, ses stats d'attaque ne sont pas si hautes, et surtout, il n'a qu'une seule attaque, puissance cachée, qui pendant longtemps avait un type et une puissance aléatoire. Ce n'est plus le cas, mais il a besoin de plus. Et je suis prêt à lui donner plus, surtout qu'avec son concept, une idée d'évolution vient tout seul. Voici Zarbiza, le Pokémon symbolique. Une grosse concentration de Zarbi peut les faire évoluer en Zarbiza. Contrairement à eux, ils ne restent pas en place, défendant férocement leur territoire. Leurs victimes sont parfois prises de crises de panique et d'anxiété intense. Ils n'ont que deux formes basées sur les lettres alpha et oméga, et soit vous les obtenez au hasard, soit ils sont exclusifs à une version précise. Dans tous les cas, leurs stats ne changent pas, sachez-le. En termes de talent, comme Zarbi, il n'a que lévitation. En revanche, ses statistiques sont bien plus intéressantes. C'est le seul Pokémon de cette vidéo où je n'ai aucun modèle à me référer. Je propose un boost de 120 points pile à son total de stats, qui passe de 336 à 456. Elles sont toutes augmentées de 24 points. L'idée est de faire de lui un Glass Cannon, fragile mais qui frappe fort. Et autant de nos jours, il serait un attaquant purement spécial, à l'époque, à cause de son lien avec puissance cachée qui change de type selon l'individu, donc sa nature en tant qu'attaque physique est spéciale selon le type, ses statistiques d'attaque doivent être égales. Mais surtout n'oublions pas, à partir de cette évolution, il n'est plus limité qu'à juste puissance cachée. Il peut apprendre Psycho ou bas l'ombre aussi. Elle est pas belle la vie ? Pour finir cette vidéo, voici le seul type dragon. Comme dans l'épisode précédent, je voulais être sûr qu'il fasse sens. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une méthode d'évolution toute trouvée. Tous les objets d'évolution introduits dans Or et Argent sont utilisables sur deux familles, sauf l'écaille dragon, qui permet de faire évoluer en dragon. Tiens. Mais qui pourrait donc évoluer alors ? Ouais, celui qui a introduit en Occident le mythe de la carpe qui se transforme en dragon, sans en devenir un. En vrai, c'est logique, Léviator est très fort. Trouvable tôt, il évolue tôt, et à l'époque, il n'aurait eu aucune faiblesse. Aussi, quand on connaît sa nature brutale, c'est raccord avec certains mythes asiatiques disant que leurs dragons peuvent être rétrogradés en serpents volants s'ils abusent de leur pouvoir. Mais le fantasme demeure. Et je préfère en faire une évolution alternative que permettre à Léviator de profiter de l'éviolite. Voici Seragine, le Pokémon serein. Grâce à l'écaille dragon, les Magikarp peuvent évoluer en Seragine. Comparés aux ombrages Léviator, ils sont bien plus calmes, mais il ne faut pas les sous-estimer, ni même en colère. Ils volent grâce à leurs étranges ailes nageoires. On les observe régulièrement passer à travers les nuages pour s'hydrater. Cela leur a fait gagner le surnom de nageurs des nuages. En outre, ils peuvent contrôler le temps, faisant tomber la pluie ou souffler le vent comme ça leur chante. Les valeurs numériques des stats de Seragine sont identiques à Léviator et Milobellus, réagencés mais avec les mêmes vitesses et PV. Le premier est un attaquant physique Glass Cannon, et le deuxième un tank attaquant spécial. J'ai conçu Seragine pour être un attaquant mixte et un Glass Cannon. Enfin, en termes de talent, pour continuer les parallèles, il n'en aurait qu'un seul naturellement, Corsin, qui empêche ses stats d'être baissés. Et en talent caché, plus tard, il gagnerait Sérénité, qui augmente la probabilité des effets secondaires aléatoires d'une attaque. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces 4 premiers Pokémon de cette émission. La prochaine fois, on achèvera le cas de Johto une bonne fois pour toutes en parlant de quelques autres idées de Pokémon supplémentaires qui auraient pu être introduits à cette époque. Mais en attendant, pour décembre, je reviens un peu à une de mes émissions fétiches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!